Ne nous mets pas dans l'embarras au gala, m'a prévenu papa au téléphone, son ton sec empreint de cette désapprobation familière. Mon nouvel associé possède la moitié de la ville. On ne peut pas risquer que tu dises une bêtise. J'étais assise dans mon bureau d'angle, au 42e étage, et je regardais les lumières de la ville s'animer en contrebas. La couverture du Wall Street Journal, où figurait mon visage, était encadrée sur le mur derrière mon bureau. D'accord, ai-je simplement répondu. Je suis sérieux, Jennifer. Marcus Castellano est milliardaire. Il a investi 50 millions d'euros dans mon agence immobilière. Ta mère et moi, nous avons enfin une chance d'entrer dans les bons cercles. On ne peut pas t'avoir là-bas, à tenir des conversations gênantes sur ton petit truc de technologie. Mon petit truc de technologie, l'entreprise que j'avais bâtie de A à Z dans un garage il y a 7 ans, était maintenant évaluée à 2,3 milliards d'euros. La plateforme logistique, basée sur l'IA, qui a révolutionné la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises du Fortune 500. L'entreprise qui employait 847 personnes et générait 680 millions d'euros de revenus annuels. Je comprends, ai-je dit doucement. Bien. Le gala est samedi. Reste à la maison. Ta sœur sera là, bien sûr. Elle sait comment se comporter en haute société. Il a raccroché sans dire au revoir. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à l'examen des documents de fusion étalés sur mon bureau en acajou. Mardi matin, 9 h, Marcus Castellano, PDG de Castellano Holdings, devait visiter notre siège pour des discussions préliminaires concernant une fusion de 400 millions d'euros entre sa division logistique et mon entreprise. Mon équipe de direction se préparait pour cette réunion depuis 6 semaines. L'ironie ne m'échappait pas, mais j'avais appris depuis longtemps à ne pas corriger les suppositions de ma famille sur ma vie. Ma relation avec mes parents avait toujours été compliquée, définie par un seul fait immuable, je n'étais pas Jessica, ma sœur aînée. Jessica avait tout fait comme il fallait. Elle avait épousé Richard Thornton III à 24 ans, un homme issu d'une vieille famille fortunée dont le nom ouvrait des portes dans 3 États. Elle vivait dans une immense demeure coloniale, dans la même résidence sécurisée où mes parents venaient d'acheter la maison de leur rêve. Elle conduisait un Range Rover blanc et passait ses journées à organiser des déjeuners de charité et à redécorer des pièces qui n'en avaient pas besoin. J'avais pris une direction différente. À 18 ans, j'ai refusé l'université d'État que mes parents avaient choisie et j'ai accepté une bourse complète au MIT. L'informatique, avait dit maman, la voix empreinte d'inquiétude. C'est tellement technique. Qui vas-tu rencontrer? J'avais rencontré des professeurs brillants, des investisseurs en capital risque et des cofondateurs qui croyaient en ma vision. À 23 ans, j'avais lancé Logic Core AI depuis un garage loué à Cambridge. À 26 ans, nous avions obtenu un financement de série B de 85 millions d'euros. À 28 ans, nous étions entrés en bourse, et j'étais devenue la plus jeune femme PDG d'une entreprise technologique cotée. Mes parents n'avaient assisté à rien de tout cela. Ni au lancement du produit, ni à la célébration de l'introduction en bourse, ni à la cérémonie des TechCrunch Disruptor Awards où j'avais été nommé entrepreneur de l'année. Nous avons vu l'article, avait dit maman une fois, son ton laissant entendre que j'avais commis un impair social mineur. Très bien, ma chérie. Bien que cette photo ne soit pas ton angle le plus flatteur. Ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre ce que j'avais construit. Pour eux, le succès signifiait la bonne adresse, le bon club, le bon nom de famille. Ma sœur avait obtenu les 3 par le mariage. Je n'en avais obtenu aucun par choix, me concentrant plutôt sur la construction de quelque chose qui comptait. Il y a 5 ans, quand j'avais acheté mon Pentouse à Tribeca pour 8,9 millions d'euros en espèces, je l'avais mentionné à maman pendant un brunch. C'est bien, ma chérie, avait-elle dit, levant à peine les yeux de son téléphone. Jessica et Richard rénovent leur pool house. 30 000 euros rien que pour le carrelage. Quelle qualité! J'avais cessé de partager après ça. Mon père, Robert Anderson, avait passé 40 ans dans l'immobilier commercial, gérant des propriétés pour les entreprises des autres. Il avait assez bien réussi, une vie confortable dans la classe moyenne supérieure, une adhésion à un country club, des vacances annuelles dans un endroit chaud. Mais il n'avait jamais atteint le niveau qu'il désirait désespérément. Il n'avait jamais été l'homme qui signait les chèques, il avait toujours été celui qui les encaissait. Il y a 6 mois, tout a changé. Il m'avait appelé, excité comme je l'avais rarement entendu. Je lance ma propre agence, Anderson & Associates Real Estate Holdings.
J'ai un investisseur majeur qui me soutient. C'est super, papa, avais-je dit, sincèrement heureuse pour lui. Quel est le montant du capital? 50 millions d'euros. Sa voix était gonflée de fierté. Marcus Castellano en personne. Il possède la moitié de l'immobilier commercial de la ville. Il croit en ma vision. J'avais immédiatement cherché des informations sur Marcus Castellano après l'appel. Castellano Holdings, 4,2 milliards d'euros d'actifs, un empire immobilier commercial s'étendant sur 17 États, avec une expansion récente dans la logistique et les infrastructures de la chaîne d'approvisionnement. Mon équipe de recherche avait déjà identifié sa division logistique, Castellano Transport Solutions, comme notre principale cible de fusion. Nous étions en négociation discrète avec son directeur financier depuis 2 mois. Marcus Castellano avait investi 50 millions d'euros dans la petite start-up de mon père, ce qui ressemblait à une faveur ou à un pari sans grande importance. Et maintenant, il s'apprêtait à investir 400 millions d'euros dans une fusion avec mon entreprise, une décision stratégique qui allait remodeler toute son activité logistique. Mon père n'en avait aucune idée. Les mois suivants furent une étude de contraste. Les appels de mon père se firent plus fréquents. Chacun était un catalogue des vertus de Marcus Castellano. Marcus a dit ceci sur les tendances du marché. Marcus m'a présenté au commissaire à l'urbanisme. Marcus organise un gala de charité. Tenue de soirée, 500 invités. Le maire sera là. Jamais il ne m'a demandé quoi que ce soit sur mon travail. À Thanksgiving, réunis autour de la table de ma sœur, papa menait la conversation. Marcus est un visionnaire, annonça-t-il en faisant un geste avec son verre de vin. Il voit le potentiel là où d'autres voient le risque. C'est pourquoi il a investi dans mon agence. C'est merveilleux, dit maman, rayonnante. Jessica, n'as-tu pas rencontré Marcus au club la semaine dernière? Brièvement, dit Jessica en lissant sa robe de créateur. Il était très charmant. Il a posé des questions sur vous, et papa a dit que tu faisais des choses impressionnantes. La poitrine de papa se gonfla de fierté. Nous allons conclure une transaction immobilière de 12 millions d'euros le mois prochain. 3 immeubles de bureaux dans le quartier financier. J'avais mangé ma dinde en silence. Logicor avait conclu un contrat de 230 millions d'euros avec une grande compagnie de transport cette même semaine. Le sujet n'avait pas été abordé. Jennifer, comment va ton travail d'informatique? Maman posa la question, clairement après coup. Ça va bien, dis-je simplement. Toujours au même poste? J'étais la PDG et l'actionnaire majoritaire. J'étais le poste. Oui. Eh bien, la stabilité est importante, dit-elle, se tournant déjà vers Jessica. Maintenant, raconte-nous en plus sur les rénovations de la maison de plage. Plus tard, alors que j'aidais à débarrasser la table, papa m'a coincé dans la cuisine. Le gala est dans 3 semaines, dit-il à voix basse. Samedi 16 décembre, tenue de soirée au Waldorf. Ça a l'air sympa. Marcus sera là. C'est important pour mes affaires, Jennifer. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Ta mère et moi pensons qu'il est préférable que tu n'y assistes pas. J'avais rincé l'assiette dans mes mains, regardant l'eau tourbillonner dans l'évier. Pourquoi? Marcus fréquente certains cercles. Il y aura des PDG, des politiciens, des gens qui comptent. Nous ne pouvons risquer aucune situation gênante. Tu penses que je créerai une situation gênante? Tu sais comment tu es à ces événements. Tu parles de technologie, de choses que personne ne comprend, tu portes ces tailleurs pantalons au lieu de robes de soirée appropriées. Il posa sa main sur mon épaule, un geste qui semblait plus contrôlant que réconfortant. Jessica sait comment se comporter en société. Tu es plus technique. Ce n'est pas ta faute. Nous devons juste faire la bonne impression. Je me suis séché les mains sur une serviette. D'accord, papa. Le soulagement inonda son visage. Merci de comprendre. C'est ma grande chance, Jennifer. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Il quitta la cuisine sans demander ce pourquoi, moi, j'avais travaillé. Le lundi suivant, mon assistante de direction, Sarah, frappa à la porte de mon bureau. L'équipe de Castellano vient de confirmer, dit-elle. Mardi 19 décembre, 9 h.
Marcus Castellano, son directeur financier et leur chef des opérations logistiques. Salle de conférence A. Non, Monsieur Castellano a spécifiquement demandé à vous rencontrer dans votre bureau. Il a dit qu'il voulait voir d'où naît la vision. Sarah sourit. Ce sont ses mots. Je jetai un œil au calendrier. C'est 3 jours après le gala de mon père. Est-ce un problème? Je pensais à la voix de mon père au téléphone, m'avertissant de ne pas le mettre dans l'embarras. Je pensais aux années passées à être rejeté, négligé, traité comme la déception technique de la famille, tandis que ma sœur était célébrée pour s'être bien mariée. Je pensais à la couverture du Wall Street Journal sur mon mur, celle que mes parents n'avaient jamais mentionnée. Aucun problème, dis-je. Confirmer la réunion. Samedi arriva, froid et clair. Je passai la matinée à examiner les projections de la fusion, puis je suis allé à mon cours de yoga habituel, j'ai déjeuné avec mon amie Rebecca, qui dirige une organisation à but non lucratif, et je suis rentré chez moi, dans mon pantouse. Mon téléphone vibra vers 18h. Jessica. Maman veut savoir si tu es contrarié de ne pas être invitée. Moi, je vais bien. Jessica, ok, bien. Papa est très nerveux. Ce Marcus est apparemment une grosse pointure. Moi, il l'est. Jessica, maman s'est acheté une nouvelle robe. 4 000 €. Papa a failli avoir une crise cardiaque, mais elle a dit que c'est un investissement. Je regardais ma propre garde-robe, remplie de vêtements de créateurs que j'avais achetés sans regarder les étiquettes de prix. Dis-lui qu'elle sera magnifique. Jessica, tu es bizarre, mais d'accord. Je passais la soirée à lire une biographie d'Ada Lovelace et me couchais à 22h. Mon téléphone affichait cette photo du gala, postée sur le Facebook de ma mère vers 23h. Elle et papa encadraient Marcus Castellano sur une photo, tous deux rayonnant de fierté. La légende disait, honoré de célébrer avec le leader visionnaire Marcus Castellano. Reconnaissant pour ses merveilleux partenariats et ses avenirs prometteurs. Marcus avait l'air élégant et professionnel dans son smoking, ses cheveux argentés impeccables, son sourire étudié. J'avais vu ce même sourire dans le profil du Financial Times que notre équipe de recherche avait compilé. Il avait 53 ans, était 2 fois divorcé, et connu pour ses tactiques de négociation agressives et sa capacité étrange à identifier les tendances émergentes du marché avant ses concurrents. Il était aussi sur le point de découvrir que la fille technique, que son nouvel associé gardait à la maison, était la PDG de l'entreprise qu'il courtisait pour une fusion de 400 millions d'euros. Mardi matin arriva avec une lumière hivernale cristalline qui inondait les fenêtres de mon bureau. Je m'habillais avec soin, un tailleur gris anthracite d'Armani, un chemisier en soie blanche, des talons Louis Vuitton professionnels, élégante, puissante. Mes cheveux sombres étaient tirés en un chignon lisse. Des boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait laissées. Sarah apparut à 8h30. L'équipe de Castellano est dans le hall. La sécurité les fait monter. Préparez du café et de l'eau dans mon bureau, s'il vous plaît. Les documents de la fusion doivent être sur la table d'appoint. C'est déjà fait. Elle fit une pause. Vous allez bien? Vous semblez différente aujourd'hui. Je lissai ma veste. Je vais bien. Simplement prête. À 8h55, mon téléphone vibra. Le numéro de papa. La rencontre avec Castellano s'est parfaitement déroulée hier soir, dit-il sans préambule. Il investit 20 millions d'euros de plus dans notre expansion. Jennifer, ça y est. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. C'est merveilleux, papa. Marcus est un vrai de vrai. Il connaît tout le monde, contrôle tout. Je suis tellement content que nous t'ayons tenu à l'écart du gala. Il a mentionné qu'il avait une grosse réunion ce matin, un truc de fusion technologique. Peux-tu imaginer évoluer dans ces cercles? Il rit. Bref, je voulais juste partager la bonne nouvelle. Je suis contente pour toi, dis-je doucement. On se parle plus tard, il raccrocha. Je posai mon téléphone, face vers le bas, sur mon bureau et me levai pour redresser la couverture du Wall Street Journal sur mon mur. Le titre disait « La reine de l'algorithme, comment la plateforme d'IA de Jennifer Anderson a révolutionné la logistique ». La photo me montrait debout dans notre centre de données, les bras croisés, l'expression confiante. Ma porte s'ouvrit. Sarah entra, son expression soigneusement neutre. Madame Anderson, l'équipe de Castellano Holdings est là.
Faites-les entrer, s'il vous plaît. Elle tint la porte grande ouverte. Marcus Castellano entra le premier, flanqué de 2 cadres que je reconnus grâce à leurs photos d'entreprise, Alan Wu, directeur financier, et David Brennan, chef de la logistique. Marcus portait un costume bleu marine qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Sa démarche assurée vacilla une fraction de seconde lorsqu'il me vit, debout derrière le bureau. « Monsieur Castellano », dis-je en lui tendant la main. « Bienvenue chez Logic Core AI. Je suis Jennifer Anderson, PDG. » Son visage subit une transformation remarquable, de la confiance à la confusion, puis à la reconnaissance, et enfin à quelque chose approchant le choc. Ses yeux allèrent de moi à la plaque nominative sur mon bureau, Jennifer Anderson, présidente directrice générale, puis à la couverture du Wall Street Journal sur le mur, et enfin de nouveau à mon visage. « Vous êtes » commença-t-il, puis s'arrêta. « Oui » dis-je simplement. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Puis-je vous offrir un café ?» Alan Wu et David Brennan échangèrent un regard, mais se dirigèrent vers la table de conférence que j'avais fait installer près des fenêtres. Marcus resta debout, me fixant comme si j'étais apparu de nulle part. « La fille de Robert Anderson » dit-il enfin. « C'est exact. Il n'a jamais mentionné, je veux dire, au gala samedi, il a dit que sa fille travaillait dans la tech, mais Marcus semblait véritablement désemparé, un état qui, je le soupçonnais, lui était étranger. Il a dit que je travaillais dans la tech, je m'installais dans mon fauteuil, lui faisant signe de s'asseoir. C'est exact, bien qu'incomplet. J'ai fondé Logic Core il y a 7 ans. Nous sommes actuellement évalués à 2,3 milliards d'euros, nous employons 847 personnes dans 4 pays et générons 680 millions d'euros de revenus annuels. Notre plateforme logistique, basée sur l'IA, dessert 62 entreprises du Fortune 500. Je fis glisser un dossier sur le bureau. Mais je suppose que votre équipe vous a déjà informé en détail de nos activités. Marcus s'assit lentement dans le fauteuil en face de moi. Son directeur financier, Alan, intervint sans heurts. Les analyses prédictives de votre plateforme ont des taux de précision à la pointe de l'industrie. Le potentiel d'intégration avec notre infrastructure logistique existante est remarquable. Merci, dis-je. Nous avons également été impressionnés par Castellano Transport Solutions. Votre réseau de livraison du dernier kilomètre est exactement ce dont nous avons besoin pour compléter notre offre de service de bout en bout. Nous avons passé les 20 minutes suivantes à discuter des spécifications techniques, des délais d'intégration et du positionnement sur le marché. Marcus retrouva progressivement son sang-froid, passant en mode homme d'affaires. Il était vif, je devais le lui accorder. Ses questions étaient incisives, sa compréhension du paysage logistique complète, mais ses yeux ne cessaient de dériver vers la couverture du Wall Street Journal. Finalement, pendant une pause, alors que David affichait les projections du marché sur son ordinateur portable, Marcus se pencha en avant. « Je dois vous demander, dit-il à voix basse. Votre père n'a jamais mentionné une seule fois que vous dirigez une entreprise de plusieurs milliards d'euros. Il ne le sait pas, dis-je simplement. Les sourcils d'Alan se haussèrent. David arrêta de taper. Comment pourrait-il ne pas le savoir, demanda Marcus. Je le regardai fixement. Il n'a jamais demandé. Je lui ai dit que je travaillais dans la tech. Il n'a jamais cherché plus loin. Pour mes parents, le succès ressemble à ma sœur, bien mariée, bonne adresse, bons cercles sociaux. Ils n'arrivent pas vraiment à concevoir le succès qui vient de la construction de quelque chose. Marcus se rassit dans son fauteuil, son expression indéchiffrable. Au gala samedi, Robert a passé 45 minutes à me parler de sa vision pour Anderson & Associates. Il a mentionné ses 2 filles. Il a dit que Jessica était mariée à un Thornton, très réussi socialement. Il a dit que vous travailliez pour une entreprise de technologie et que vous cherchiez votre voie. Les mots piquaient, même si je ne le montrais pas. Ça semble correct. Il n'en a aucune idée, répéta Marcus, presque pour lui-même. Puis son expression changea, quelque chose de calculateur apparut dans ses yeux. Est-il au courant de cette réunion? Il sait que vous avez une réunion pour une fusion technologique. Il ne sait pas que c'est avec mon entreprise. Est-ce que c'est de marmonna David? Alan me regardait avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Ça doit être difficile. Je haussai légèrement les épaules. On apprend à ajuster ses attentes.
Marcus tapota des doigts sur la table, son esprit d'homme d'affaires analysant clairement les implications. Cette fusion, dit-il lentement. C'est une bonne affaire pour les deux entreprises. Votre technologie, notre infrastructure, la portée combinée sur le marché. Les projections montrent une croissance du chiffre d'affaires de 23% la première année, et de 37% d'ici la troisième année. En supposant que l'intégration se passe bien, approuvai-je. Elle se passera bien. Il se pencha en avant. Je veux cette fusion, Madame Anderson. La question est, notre lien via votre père complique-t-il les choses pour vous? J'attendais cette question. Ma relation avec mes parents est distincte de mes décisions professionnelles. Si cette fusion a un sens stratégique pour Logicor et nos actionnaires, leur opinion n'est pas pertinente. Même quand ils le découvriront? Quand ils le découvriront, corrigez-je, ils devront réconcilier leurs suppositions avec la réalité. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Marcus m'étudia un long moment, puis sourit lentement. C'était un sourire différent de celui, étudié, des photos du gala. Celui-ci contenait un respect sincère. Votre père est un homme à petite vue, qui dirige une petite affaire dans laquelle j'ai investi pour faire plaisir à une connaissance commune. Vous êtes une visionnaire, qui dirige une entreprise qui redéfinit toute une industrie. Il se leva en tendant la main. Je sais avec quel Anderson je préfère faire des affaires. Je lui serrai fermement la main. Alors, parlons chiffres. Nous avons négocié pendant 3 heures. Marcus était dur mais juste, insistant sur l'évaluation et les structures de contrôle, mais respectant mes limites. À midi, nous avions défini les termes de base, une transaction de 400 millions d'euros qui fusionnerait Castellano Transport Solutions avec Logicor AI, en tant que filiale à 100%. Je conserverai une participation majoritaire et le poste de PDG. Marcus rejoindrait notre conseil d'administration et son équipe logistique s'intégrerait à notre plateforme technologique. Mes avocats rédigeront les accords préliminaires, dit Alan en rangeant son porte-documents. Nous devrions avoir quelque chose à examiner d'ici vendredi. Notre équipe juridique sera prête, confirmai-je. Alors qu'il se préparait à partir, Marcus s'arrêta à ma porte. Puis-je vous poser une question, en toute confidentialité? Bien sûr. Allez-vous le dire à votre père avant que l'annonce ne soit rendue publique? J'y ai réfléchi. La fusion serait annoncée dans 2 semaines, une fois les formalités administratives finalisées. Ce serait à la une de la section économique. Mon père le verrait. Je lui passerai un appel de courtoisie avant le communiqué de presse, dis-je. Qu'il entende ce que je lui dis ou non, cela dépendra de lui. Marcus secoua lentement la tête. Pour ce que ça vaut, Robert fait une grave erreur en vous sous-estimant. Il fait cette erreur depuis 32 ans. J'ai appris à faire avec. Après leur départ, je suis resté près de ma fenêtre, regardant la ville dont Marcus était censé posséder la moitié. Mon téléphone vibra. Encore papa. Jennifer, une petite question. Sais-tu quelque chose sur la technologie de l'IA? Je fermai brièvement les yeux. Un peu. Pourquoi? Marcus a mentionné que l'entreprise avec laquelle il fusionne utilise l'IA pour la logistique. Ça avait l'air intéressant. Je pensais qu'un travail dans la tech pourrait avoir des points communs. Peut-être, dis-je. Quoi qu'il en soit, cette fusion va être énorme pour lui. 400 millions d'euros. Peux-tu imaginer ce genre d'argent? Il rit. Nous dînons avec lui la semaine prochaine pour fêter ça. Ta mère est déjà en train de choisir sa tenue. C'est bien, papa. Tu devrais vraiment essayer de mieux comprendre les affaires, Jennifer. Marcus Castellano est le genre d'homme que tu devrais étudier. Il a transformé 50 millions d'euros en un empire logistique. Je regardais la couverture du Wall Street Journal, le profil de Forbes du mois dernier qui me nommait l'une des 50 PDG de moins de 40 ans les plus influents, l'étagère de récompense de l'industrie que mon équipe de direction avait insisté pour exposer. Je m'en souviendrai, dis-je doucement. Les 2 semaines suivantes passèrent rapidement. Les avocats négocièrent les détails du contrat. Mon équipe de direction prépara les plans d'intégration. Le conseil d'administration approuva la fusion à l'unanimité, enthousiasmé par le potentiel d'expansion et impressionné par l'infrastructure de Castellano Holdings. Mon père appela 2 fois de plus, chaque fois débordant d'enthousiasme pour le génie de Marcus Castellano.
Il m'emmène au Metropolitan Club la semaine prochaine, dit-il. Sais-tu à quel point il est difficile d'y devenir membre? Mais Marcus, il m'a parrainé. Ta mère est aux anges. C'est merveilleux, dis-je en examinant les documents de la fusion pendant qu'il parlait. Il a de nouveau mentionné la fusion technologique, a dit que la PDG est une jeune femme qui a bâti l'entreprise à partir de rien. Ça lui a rappelé lui-même il y a 20 ans, dit-il. Pas Paris. Tu imagines? Une femme à la tête d'une entreprise de plusieurs milliards d'euros. Les temps ont vraiment changé. Oui, dis-je. Ils ont changé. Je ne lui ai rien dit. Une partie de moi voulait le faire, voulait entendre sa réaction quand il réaliserait que la PDG que Marcus louait était sa propre fille. Mais une plus grande partie de moi voulait qu'il le découvre de la même manière qu'il avait abordé toute ma vie, par une annonce publique, sans lien personnel, quand il serait trop tard pour prétendre qu'il l'avait toujours su. Jessica appela la veille de l'annonce. Maman veut savoir si tu es libre pour le brunch dimanche. Elle invite les Castellano, Marcus et sa petite amie. Très exclusif. J'ai des projets, dis-je. Allez, Jennifer. C'est important pour papa. Marcus est une grosse pointure. Je sais exactement à quel point Marcus Castellano est une grosse pointure. Alors viens soutenir papa pour une fois, au lieu de te cacher dans ton appartement. Mon appartement? Mon pantouse de 8,9 millions d'euros qu'elle n'avait jamais visité parce qu'elle n'avait jamais demandé. J'essaierai, dis-je, sachant que je ne le ferai pas. Vendredi matin, 29 décembre, à 9h, heure de l'Est, Logicor AI et Castellano Holdings annoncèrent conjointement une fusion de 400 millions d'euros. Le communiqué de presse fut envoyé simultanément au Wall Street Journal, au Financial Times, à Bloomberg et à Reuters. Logicor AI, la plateforme technologique de logistique leader du secteur, fondée par la PDG Jennifer Anderson, a annoncé aujourd'hui un accord définitif pour l'acquisition de Castellano Transport Solutions pour 400 millions d'euros en numéraire et en actions. Mon téléphone commença à sonner à 9h03. Jessica la première. Jennifer, oh mon Dieu, c'est toi. Oui. La fusion avec Marcus Castellano, c'est toi la PDG? Oui. Comment ai-je pu ne pas le savoir? Comment maman a-t-elle pu ne pas le savoir? Personne n'a demandé. Elle resta silencieuse un instant. Je dois y aller. Maman appelle. Elle raccrocha. Mon téléphone sonna immédiatement à nouveau. Jennifer Anderson, que signifie tout cela? Bonjour, maman. Le Wall Street Journal. Ton visage est dans le Wall Street Journal avec Marcus Castellano. Il est dit que tu acquiers son entreprise pour 400 millions d'euros. C'est exact. La fusion sera finalisée dans 60 jours, sous réserve de l'approbation réglementaire. Tu ne nous as jamais dit que tu étais PDG. Je vous ai dit que je travaillais dans la tech. Tu as dit que tu travaillais pour une entreprise de tech, pas que tu en possédais une. Vous n'avez jamais demandé de clarification. N'ose pas nous rejeter la faute. Sa voix monta. Ton père est en train de faire une crise cardiaque, tu comprends? Marcus Castellano a investi 50 millions d'euros dans son agence, et maintenant Marcus l'appelle en lui disant qu'il vient de conclure un accord de 400 millions d'euros avec sa fille. Et ton père n'avait aucune idée que sa fille était même dans les affaires. Je suis dans les affaires depuis 7 ans. Nous pensions que tu étais cadre intermédiaire ou quelque chose comme ça. Nous pensions. Elle s'arrêta, et je pouvais entendre la voix de mon père en arrière-plan, forte et agitée. Ton père veut te parler. Un bruissement alors que le téléphone changeait de main. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, Jennifer? La voix de papa était tendue par une colère à peine contenue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fusion, papa. Bonne pour les deux entreprises. Marcus m'a appelé personnellement. Sais-tu ce que ça fait? Qu'il me demande pourquoi je n'ai jamais mentionné que ma fille dirigeait une entreprise de plusieurs milliards d'euros? Devoir admettre que je n'en avais aucune idée? Je t'ai dit que je travaillais dans la tech. Tu as dit que tu travaillais dans la tech. Pas que tu étais une grosse pointure. Pas que tu étais en couverture des magazines. Pas que tu faisais des affaires de 400 millions d'euros. Il criait maintenant. As-tu la moindre idée de l'image que ça me donne? Marcus pense que je suis un idiot. Il a dit, votre fille est remarquable, Robert.
vous devez être si fier de ce qu'elle a construit. Et j'ai dû rester là comme un imbécile parce que je ne savais même pas ce qu'elle avait construit. Tu aurais pu demander à n'importe quel moment au cours des 7 dernières années. Ne me rejette pas la faute. Tu as délibérément caché ça. Je t'ai parlé de mon entreprise plusieurs fois. Ça ne t'intéressait pas. Parce que tu l'as fait paraître sans importance. Sa voix se brisa. Tu l'as fait sonner comme une petite start-up technologique, un simple travail que tu avais. Tu n'as jamais dit bon sang, Jennifer. Marcus Castellano, l'homme que j'essaie d'impressionner depuis 6 mois, et il s'avère qu'il fusionne avec l'entreprise de ma propre fille, et j'ai l'air d'un parfait imbécile. La ligne devint silencieuse, à l'exception de sa respiration lourde. Je suis désolé que tu te sentes ridicule, dis-je prudemment. Ce n'était pas mon intention. Alors quelle était ton intention? Me mettre dans l'embarras? Me faire paraître petit? Bâtir une entreprise. C'est tout ce que j'ai toujours essayé de faire. En laissant ta propre famille dans l'ignorance? C'est toi qui t'es maintenu dans l'ignorance, papa. J'ai été en pleine lumière tout ce temps. Tu n'as simplement jamais regardé. Il raccrocha. Les 48 heures suivantes furent chaotiques. Mon téléphone sonnait constamment, investisseurs, membres du conseil d'administration, demandes des médias, collègues de l'industrie offrant leurs félicitations. L'annonce de la fusion était en tendance sur LinkedIn. CNBC demanda une interview. Forbes voulait un profil de suivi sur le lien familial surprenant. Je refusai la plupart des demandes des médias. La fusion parlait d'elle-même. Dimanche matin, on sonna à ma porte à 11 heures. J'ouvris et trouvai Jessica, encore dans sa tenue de sport de créateur après son cours de yoga. « Tu habites ici » dit-elle, regardant au-delà de moi dans le Penthouse. « Depuis 3 ans. » Elle entra sans y être invitée, les yeux écarquillés en découvrant les baies vitrées, le mobilier moderne, les œuvres d'art originales sur les murs. « Cet endroit doit coûter. » C'est le cas. Elle se tourna vers moi. « Je ne comprends pas. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Je fis un geste vers le canapé. Nous nous assîmes. Je vous l'ai dit, Jessica. Plusieurs fois. Tu te souviens de Thanksgiving il y a 2 ans, quand j'ai mentionné le lancement de notre expansion européenne? Ou de Noël dernier, quand j'ai parlé de notre financement de série C? Ou littéralement à chaque fois, au cours des 7 dernières années, où j'ai essayé de partager ce sur quoi je travaillais. Tu n'as jamais dit que tu étais la PDG. J'ai dit que j'avais fondé l'entreprise. J'ai dit que je la dirigeais. Qu'est-ce que tu pensais que ça signifiait? Elle resta silencieuse, grattant ses ongles manucurés. Je suppose que je pensais que c'était petit, comme une de ces petites start-up qui ne vont jamais vraiment nulle part. Tu as toujours eu l'air si normal. Je suis normal. Les gens normaux ne font pas des fusions de 400 millions d'euros avec des milliardaires, Jennifer. Certains si. Elle regarda de nouveau autour du Penthouse. Maman est dévastée. Elle a l'impression que tu lui as menti. Je n'ai jamais menti. J'ai juste arrêté d'essayer de lui faire comprendre. Et papa il est au plus mal. Il n'arrête pas de dire que Marcus Castellano doit le prendre pour un clown. Que sa propre fille a accompli plus que lui n'a jamais fait, et qu'il ne le savait même pas. Je sentis une pointe de quelque chose. Pas tout à fait de la culpabilité, mais pas tout à fait de la satisfaction non plus. Ça ne me concerne pas, Jessica. Ça concerne la relation de papa avec ses propres accomplissements. C'est facile à dire pour toi. C'est toi qui as réussi. Toi aussi, tu as réussi. Tu as une belle maison, un mari aimant, une vie dont tu es fier. Je me suis bien marié. Toi, tu as bâti un empire. Elle me regarda dans les yeux. Il y a une différence. Nous restâmes assises en silence un moment. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda Jessica doucement. La fusion sera finalisée dans 60 jours. Mon entreprise grandira. Marcus aura notre technologie. Les affaires continuent. Je veux dire, avec maman et papa. Je me levai, marchant vers la fenêtre. La ville s'étendait en contrebas, scintillant sous le soleil d'hiver. Ça dépend d'eux. Je n'ai pas changé. Je suis la même personne que la semaine dernière, l'année dernière, il y a 7 ans. S'ils veulent voir cette personne clairement, ils le peuvent.
S'ils veulent continuer à voir la version qu'ils ont créée dans leur tête, c'est leur choix. Jennifer? J'ai passé 32 ans à essayer de les faire me voir, Jessica. J'ai fini d'essayer. Elle se leva, ramassant son sac. À la porte, elle s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Merci. Après son départ, je me fis un café et ouvris mon ordinateur portable. 347 emails non lus. Je commençais à les traiter, le rythme familier des décisions commerciales et de la planification stratégique apaisant mon esprit. Mon téléphone vibra. Marcus Castellano. Je voulais m'excuser, dit-il, pour la réaction de votre père. Je ne voulais pas causer de drame familial. Vous n'avez rien causé, l'assurai-je. C'était inévitable. N'empêche, Robert m'a appelé 6 fois ce week-end. Il semble penser que je le juge. Le faites-vous? Marcus rit. Je juge son échec spectaculaire à reconnaître le talent alors qu'il était assis à sa propre table. Mais c'est sa perte, pas la mienne. La fusion est solide, indépendamment des dynamiques familiales. D'accord. Je voulais aussi vous dire que je retire mon investissement supplémentaire dans Anderson & Associates. Je me redressai. Marcus, ce n'est pas nécessaire. Notre relation d'affaires ne devrait pas affecter vos décisions concernant l'agence de mon père. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de lui. Robert m'a appelé hier pour exiger que je me retire de la fusion avec vous. Il a dit que ça lui donnait une mauvaise image, que je devrais plutôt investir dans son agence. Que la famille devrait soutenir la famille. Il marqua une pause. Il a même suggéré que je le trahissais en faisant affaire avec vous. Je fermai les yeux. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Ça m'a montré qui il est vraiment. Un homme plus préoccupé par son ego que par le succès de sa fille n'est pas quelqu'un avec qui je veux m'associer. Sa voix s'adoucit légèrement. Vous avez bâti quelque chose de remarquable, Jennifer. Vous l'avez fait sans soutien familial, sans reconnaissance, sans aucun des avantages que les relations procurent habituellement. Cela demande une force d'un autre genre. Merci. On se voit à la clôture de l'accord. 3 semaines plus tard, mon père demanda une réunion. Nous nous retrouvâmes dans un café tranquille de Midtown, en terrain neutre. Il semblait plus âgé, les rides autour de ses yeux plus profondes. Il commanda un café noir et s'assit en face de moi sans parler pendant un long moment. Marcus a retiré son investissement, dit-il enfin. Je l'ai appris. Anderson & Associates est fini. Sans son soutien, je ne peux pas conclure les contrats que j'avais prévus. L'agence va devoir fermer. Je suis désolé, papa. L'es-tu? Il me regarda droit dans les yeux. Tu fusionnes avec l'homme qui vient de détruire mon entreprise. Marcus n'a pas détruit ton entreprise. C'est ta réaction à la fusion qui l'a fait. Sa mâchoire se serra. Je l'ai appelé, contrarié. C'est naturel. Ma fille a conclu un accord énorme sans même m'en parler. Je t'ai parlé de mon entreprise des dizaines de fois. Ça ne t'intéressait pas parce que tu n'as jamais fait en sorte que ça paraisse important. Ou parce que rien de ce que je faisais ne pourrait jamais être aussi important que ce que Jessica a accompli en se mariant bien. Les mots restèrent suspendus entre nous. Le visage de papa rougit. Ce n'est pas juste. Ne laisse pas? Dis-moi une chose sur mon entreprise, papa. Une chose sur ce que j'ai bâti, pas ce que tu as lu dans le Wall Street Journal la semaine dernière. Quelque chose que tu savais avant. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Tu ne peux pas, dis-je doucement. Parce qu'en 7 ans, tu n'as jamais demandé. Pas une seule fois. Tu aurais dû me le dire. Je l'ai fait. Tu n'écoutais pas. Nous restâmes en silence. Dehors, la ville continuait de vivre. Des gens se précipitant à des réunions, concluant des affaires, construisant des choses, en détruisant d'autres. Le monde tournait, indifférent à notre petit drame familial. Ta mère veut que tu viennes dîner dimanche, dit enfin papa. Pourquoi? Parce que tu es de la famille. J'ai toujours été de la famille. Ça ne semblait pas avoir d'importance avant. Jennifer, sa voix se brisa légèrement. Je sais que je n'ai pas été, je sais que je n'ai pas vu. Il s'arrêta, luttant.
Je suis fier de toi. De ce que tu as bâti. J'aurais dû le dire il y a des années. Tu aurais dû le demander il y a des années. Je le demande maintenant. Ce que tu fais. Raconte-moi. J'étudiais son visage, cherchant de la sincérité, et je trouvais quelque chose qui pourrait être du regret. J'ai bâti une plateforme d'IA qui optimise la logistique de la chaîne d'approvisionnement, dis-je lentement. Elle utilise l'apprentissage automatique pour prédire les itinéraires d'expédition, les besoins des entrepôts, les délais de livraison. Nous servons 62 entreprises du Fortune 500. Notre technologie a réduit les coûts d'expédition de 17% en moyenne dans l'industrie et amélioré la précision des livraisons de 23%. Nous employons 847 personnes. L'année dernière, nous avons généré 680 millions d'euros de revenus. Il écouta, vraiment écouta. La fusion avec Castellano nous donne l'infrastructure de livraison du dernier kilomètre qui nous manquait. Ensemble, nous serons en mesure d'offrir des solutions logistiques de bout en bout qu'aucun concurrent ne peut égaler. Cela nous positionne pour viser le marché mondial de la logistique, qui pèse 2000 milliards d'euros. Je fis une pause. Je l'ai lancé dans un garage il y a 7 ans, avec 50 000 euros que j'avais économisés et la conviction que je pouvais construire quelque chose de mieux que ce qui existait. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de l'aide? Me l'aurais-tu donné? Il tressaillit. Je ne sais pas. Moi si. Tu m'aurais dit de trouver un vrai travail, d'épouser quelqu'un de stable, d'arrêter de jouer avec les ordinateurs. Je le regardais dans les yeux. Alors, je l'ai fait sans toi, et j'ai réussi. Oui. J'ai eu tort, dit-il doucement. Sur ce à quoi ressemble le succès, sur ce dont tu étais capable, sur ce qui comptait. Ce n'était pas suffisant. Pas encore. Mais c'était quelque chose. Le dîner de dimanche, dis-je. Je viendrai. Une fois. On verra comment ça se passe. Le soulagement se peignit sur son visage. Merci. Mais, papa, si tu me présentes comme quelqu'un qui travaille dans la tech, je m'en vais. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Compris. La fusion fut finalisée 63 jours plus tard. Logicor a acquis Castellano Transport Solutions pour une évaluation finale de 412 millions d'euros, soit 12 millions de plus que les projections initiales, en raison de la réaction positive du marché. Notre entreprise combinée fut évaluée à 3,1 milliards d'euros. Ma fortune personnelle passa à 1,8 milliard d'euros. Le Wall Street Journal publia un autre profil. Celui-ci mentionnait brièvement mon père. Anderson attribue en partie sa motivation à un désir de faire ses preuves, découlant d'une dynamique familiale où le succès en affaires était traditionnellement défini par les relations plutôt que par la création. Mon père appela après l'avoir lu. Était-ce nécessaire de mentionner ça? Ils m'ont interrogé sur ma motivation. J'ai été honnête. Ça me fait passer pour un mauvais père. En étais-tu un bon? Silence. J'essaie d'être meilleur, dit-il enfin. Je sais. Dîner de dimanche. Ta mère prépare un rôti de bœuf. Je serai là. Je raccrochai et retournai à mon bureau. La ville scintillait en contrebas. Quelque part dans ses tours, mon père fermait son agence, acceptant un poste de courtier senior dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, recommençant à 63 ans. Ailleurs, ma sœur planifiait son prochain déjeuner de charité, vivant la vie qu'elle avait choisie. Et ici, dans mon bureau d'angle, je construisais l'avenir que j'avais imaginé dans ce garage il y a 7 ans. Ni meilleur que, ni pire, juste différent. Juste le mien. Mon téléphone vibra. Marcus Castellano. Félicitations, partenaire. Prêt à changer le monde? Je souris en consultant le calendrier d'intégration que nos équipes avaient préparé. Commençons.